Le 2 août et qui m'avait échappé. Donc là, on a des gens qui sont en train de manifester devant un des bâtiments de la BBC. Et en fait, ici, il y a une statue qui est très étrange. Et les gens, ils manifestent en disant « Tenez-vous loin de nos enfants. Tenez-vous loin de nos enfants. » C'est du jamais vu. On a vu à Hollywood, ils sont en train de faire la même chose. Là, c'est pareil. Et à Hollywood, d'ailleurs, ça s'est propagé, mais il y a eu les flammes, le feu de forêt, sur les collines d'Hollywood. Et du coup, on parle plus trop de ça, mais c'est toujours en cours. Il y a toujours, les gens commencent à se réveiller, à commencer vraiment activement à réagir. Activement. On n'est plus la majorité silencieuse. On commence à l'ouvrir petit à petit. Donc, mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier avec cette statue? Donc, on va jeter un coup d'œil sur la statue de plus près pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, nous avons un vieux monsieur avec un garçon tout nu devant lui avec une flûte. Alors vous allez me dire, ouais, ok, mais ça pourrait être bon. On est d'accord que c'est pas, c'est une chaîne télé, hein, BBC. On parle d'une chaîne télé et radio. C'est un média d'information techniquement. Donc ça n'a rien à voir là-bas. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est le sculpteur. Donc toujours, hop, traducteur. Voilà, bon, anglais, français. Là, vous aurez une idée aussi de quoi il s'agit. Le BBC a exhorté à retirer la sculpture d'un garçon nu de l'extérieur du Broadcasting House parce que le... Ah, mais ça va avec la pub maintenant. Comment je fais pour ça? Tu cliques à côté, non? Bah non. Ah, il te force à... Ouais, nous voyons que vous utilisez un bloqueur de pub. Ouais, tu me fais chier là en fait. Excusez-moi. Bah voilà. Donc, au moins traduis-le-moi. Voilà. On recommence. Le BBC a exhorté à retirer la sculpture d'un garçon nu de l'extérieur du Broadcasting House parce que le créateur a violé ses filles. Donc, le créateur de cette statue était un pédophile. Et d'ailleurs, pédophile, pire que pédophile, parce qu'il a violé ses propres filles, ses propres enfants. Donc, et sa création, du coup, elle commence à avoir, elle a donné un ressenti un peu plus macabre. On est d'accord. Et donc, les gens se rebellent, ils sont dehors. Ils commencent à comprendre. Il y a cette idée globalement de protéger les enfants tout autour du monde. Et c'est en train de prendre de l'ampleur. On commence à se réveiller. On commence à se réveiller. Vraiment. Donc, on va passer à l'autre nouvelle. Je vous ai dit, il y en a une tonne ce soir. Et c'est pour ça que je vais vite, comme ça on a le temps de s'occuper des deux sujets principaux. Trump censuré par Facebook et Twitter après une vidéo jugée mensongère sur le Covid-19. Dans cette vidéo, le président américain affirmait que les enfants étaient presque totalement immunisés face au coronavirus. Donc apparemment, ça c'était suffisant pour eux de supprimer le président des États-Unis, les amis. Donc une entreprise privée qui est Facebook et une autre qui est Twitter ont le pouvoir de censurer leur propre président. Ça en dit long sur l'utilité des médias sociaux. D'accord? Ça, c'est hyper important. Mais ce qui est encore pire, c'est que c'est une nouvelle qui date du 6 août. Un décret a été signé il y a déjà un mois ou deux mois, je dirais, sur la censure, justement. Cette affaire est en cours. Facebook et Twitter continuent à faire des bêtises qui vont leur revenir dans la gueule d'une violence jamais vue. Donc, ça, c'est une nouvelle. Là, eux, ils pensent avoir gagné parce qu'en fait, il a juste dit que les enfants sont presque totalement immunisés. Et statistiquement, il n'a pas faux. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort du tout.
Donc les enfants sont presque totalement immunisés. Mais ça, Facebook a considéré que c'était un faux mensongère. Les gars, ils traitent le président de leur propre pays, Facebook et Twitter, c'est américain, de menteur. Donc là, on commence à voir un petit peu l'influence des grandes entreprises qui ont beaucoup de puissance sur la politique. Vous remarquez un petit peu, on commence à voir qu'en fait, voter un président, c'est pas aussi simple. Le président, s'il veut faire des choses, ce n'est pas aussi simple pour lui, parce qu'il y a des entités en face qui sont très puissantes. Pourquoi elles sont très puissantes? Parce qu'elles contrôlent l'opinion publique. Comment elles contrôlent l'opinion publique? En mettant en avant des infos qui les arrangent et en cachant celles qui les dérangent.